Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Isabelle Balland qui vient nous présenter le guide des métiers, toutes les formations, tout. Tout, presque tout. Je pense que vraiment c'est un outil à la fois intéressant pour les étudiants, les adultes en recherche d'emploi et les adultes en phase de reconversion, parce que c'est la 11e édition déjà de ce petit guide vert consacré à la formation et au métier. Vert, c'est comme l'espérance de trouver un boulot. Exactement. Et puis c'est important qu'il ait une identité. Mais tu t'es assorti en plus. Tout à fait. Ah, moi maintenant je suis fashion. C'est de la com. C'est de la com. Et pour en revenir au sujet, le guide des métiers en fait se veut un annuaire très pointu. On recense en fait tous les métiers par secteur d'activité et tous les organismes de formation publics ou privés qui peuvent aider les personnes à aller dans cette direction-là. Et il y a beaucoup de différences avec celui de l'année dernière. Ah ben il est mis à jour. Il est mis à jour. C'est super important. Alors après, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il y a des métiers qui apparaissent. Je ne sais pas s'il y en a qui disparaissent, mais en tout cas, il y a quand même des tendances. Et la journaliste qui a rédigé ce guide, elle a essayé de mettre en avant tout ce qui pouvait être source de recrutement, tout ce qui était promesse d'avenir. Donc on a déjà souligné que l'économie bleue, la ferme aquacole peut-être, et d'autres secteurs comme le tourisme nautique pouvaient être pourvoyeurs d'emplois. Mais il y a aussi tout ce qui est l'économie numérique. Et puis il y a des métiers qui ont évolué. Par exemple, dans le bâtiment et les travaux publics, il y a un nouveau métier qui apparaît, qui est BIM Manager. J'ai bien aimé ce nom, BIM. BIM comme Building Integrated Modelization. Wow. Donc en fait, c'est la maquette numérique des architectes maintenant et tout ce qui est le la font sur construction. ordinateur. Ils le font sur ordinateur. C'est pas uniquement la maquette 3D de la construction, c'est carrément toutes les étapes de la construction. Et le BIM Manager, lui, il surveille les différentes étapes et il s'assure que toutes les normes sont respectées, que tout le monde est en phase. Et voilà. Donc il faut quand même avoir une solide formation. Oui. Alors après, il y a tous les niveaux, c'est-à-dire que ça va de l'apprentissage, et même au CETAD et au centre des jeunes adolescents, etc., jusqu'aux écoles d'ingénieurs, qui ne sont pas forcément ici, mais en tout cas l'enseignement supérieur est représenté, l'université. On donne la voie à suivre. ZEP. Exactement. Et puis pas forcément les voies directes, parfois les voies indirectes. Par exemple, pour les adultes, on parle de la validation des acquis et de l'expérience. On parle de l'intérim, on parle de l'enseignement à distance avec les MOOC. Les MOOC. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est le Seigneur des Anneaux. Non, pas du tout. Pas tout à fait, non. En fait, c'est des modules d'enseignement en ligne que proposent beaucoup d'universités, que les universités soient ici ou ailleurs d'ailleurs. Et ça donne des unités de valeur ou des... Mais donc il faut quand même passer les examens. Comment ça se passe après? Non, alors ça dépend des MOOC en question. Mais le but du jeu, c'est comment dire, de se spécialiser dans un sujet en particulier. Admettons que, par exemple, je veuille en savoir plus sur le photovoltaïque, que je travaille, par exemple, dans une société qui distribue l'énergie, et puis je veux améliorer mes connaissances, à titre personnel ou à titre professionnel. Les universités mettent à disposition des plateformes où on a donc un identifiant, où on est suivi, où parfois il y a des devoirs à faire. Tout dépend un peu son statut aussi. Si on est étudiant, on est dans un cursus normal. Si on est juste dans le savoir pur et dur et la connaissance, on peut s'auto-former, voilà, mais avec l'aide de ces modules. Voilà, et c'est formidable parce que du coup la distance est annulée. Et il y en a déjà des personnes qui se forment ou c'est tout nouveau? Il me semble, je suis un petit peu mal placée pour en parler parce que je ne rédige pas directement ce guide et j'ai pas donc une pleine connaissance du secteur, mais il me semble que cette formule de module, de e-learning, ça existe quand même depuis quelques années. Après, au Fénois, il faudrait voir avec l'université. Voilà, et si les gens, après c'est une façon de le découvrir aussi dans ce petit guide. Tout à fait, tout à fait. Après, nous on donne des pistes. C'est vrai que il faut vérifier après à l'usage qu'effectivement ça fonctionne bien. Par exemple, on parle des recrutements du pays, les concours qui sont planifiés pour 2017-2018. C'est pas un passeport obligé pour réussir ce concours, mais par contre on donne des pistes. Voilà, il faut rappeler que quand on présente un concours, il faut le préparer. Voilà. Et d'ailleurs, donc on trouve toutes les structures qui peuvent justement aider en remise à niveau. Ici, il y a des organismes de formation, oui, mais il y a aussi des annales qu'on peut travailler seul ou en ligne. Alors, ce qui est conseillé, c'est de s'adresser à des établissements ou des organismes qui sont agréés. Le CEFI attribue un numéro à des gens qui sont dans la formation, mais qui sont aussi bien dans le développement personnel,
que des cours de physique-chimie ou je sais pas de management ou voilà. C'est tellement vaste la formation et qu'elle soit donc initiale ou continue qu'il faut quand même faire attention. C'est un secteur porteur et on peut. Parce qu'il y a beaucoup de formateurs qui s'auto-formatent. Voilà, si je puis dire. Hein, il faut aussi c'est comme les peintres du dimanche qui ont barbouillé un jour et qui sont peintres. Voilà. Et le bouche à oreille, c'est important. Une formation de qualité, on en entendra parler. On peut éventuellement demander des témoignages. Une formation de qualité, si on a des bons témoignages, en général, des gens qui ont réussi leur concours ou qui ont été suivis et qu'on n'a pas laissé en plan, quoi. Après, c'est comme tout, comme on en parlait. Bon, évidemment, il faut arriver avec un bagage aussi. Oui. Mais il faut aussi que l'enseignant ait une certaine passion qu'il a envie de transmettre. On ne peut pas enseigner pour dire qu'on enseigne et voilà, parce que ça rapporte. On a un message à faire passer, il faut réussir à le faire passer. Tu prêches une convaincue. Oui, tout à fait, c'est pour ça que j'en parle avec toi, parce qu'un enseignant, s'il ne croit pas en ce qu'il enseigne, ça passe pas. Voilà, l'enseignement didactique, c'est terminé, il faut le faire avec passion. Voilà. Et après, les adultes, il ne faut pas avoir peur de se former. D'ailleurs, les entreprises cotisent à un fonds paritaire de gestion, donc c'est une espèce d'enveloppe commune, et il ne faut pas hésiter à solliciter son employeur pour bénéficier de ces formations. Oui, parce que dans tous les secteurs, dans toutes les entreprises, même ici aussi. À la radio, bien sûr. En revanche, la petite différence avec la France métropolitaine, c'est que en France métropolitaine, la formation continue, elle peut être dans n'importe quel domaine. Par exemple, vous êtes informaticien, vous voulez prendre des cours de couture, why not? Ici, il faut que ce soit quand même en lien avec le métier que vous exercez. Sauf erreur de ma part, mais il me semble que c'est ainsi pour l'instant. Voilà, on se forme dans son domaine. Voilà, ce qui est déjà... déjà, c'est bien de pouvoir se former. Et donc, toi, qu'est-ce qui te plairait là-dedans, de ce que tu n'as pas encore fait dans ta longue vie professionnelle? Alors justement, la longue vie professionnelle, maintenant, elle n'est plus du tout la même qu'auparavant, où quand on faisait carrière, on avait un métier dans la vie, et on n'en changeait pas. Nos parents ont eu un seul métier. Nous, on est parfois au 3e ou 4e métier. Et en fait, il faut essayer de suivre un peu son instinct, c'est-à-dire que je pense qu'avec la maturité aussi, on apprend à savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et du coup, c'est ce guide des métiers de Créaprints, et aussi une source de questionnement et de pistes. Oui, donc pour 500 francs, sincèrement, c'est un petit guide. 500 francs, c'est pas 500 cher. francs, c'est pas cher. Et donc après, on pas peut, cher pour changer de vie. Voilà, 500 francs pour changer de vie, c'est peut-être le moment d'en profiter. Eh bien, écoute, on va en profiter. Je te remercie. Pourquoi pas? Tiens, moi, j'y vais. Allez, hop, je vais me bouger. Merci, Isabelle. Merci, Martine.